Chers internautes, bonjour. Bienvenue une fois de plus à English for All, votre centre de formation en anglais. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons conclure la partie des conjonctions. Voilà, nous allons conclure la partie des conjonctions. Parce que comme je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, il existe 4 principaux groupes de conjonctions en anglais. Et à la tête de chaque groupe, nous avons une conjonction principale. Donc nous avons déjà pu développer les 3 premiers groupes de conjonctions dans les vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau, vous allez tout simplement scroller pour tomber sur ces premières vidéos sur les conjonctions. Mais à présent, nous allons parler du dernier groupe de conjonctions, à savoir des conjonctions qui expriment l'addition ou l'accumulation, qu'on appelle en anglais ways of saying and. Alors nous allons faire comme à l'accoutumée, c'est-à-dire nous allons comprendre ces conjonctions-là à travers les phrases d'application que nous avons au tableau. Nous commencerons par la conjonction principale, and, qui est la conjonction principale des conjonctions qui expriment l'addition ou l'accumulation. Et par la suite, nous allons voir les autres conjonctions synonymes à cette dernière que nous pouvons également utiliser pour exprimer la même idée. Alors, dans la première phrase, dans le premier exemple, nous avons cette phrase Christian speaks French and English. Donc, Christian parle français et anglais. Alors, comme première conjonction synonyme à and, nous avons donc, là nous sommes dans le deuxième exemple, Christian speaks French, he speaks English too. Dans le troisième exemple, nous avons Christian speaks French, he speaks English as well. Comme je l'ai dit, chaque conjonction a sa place. Donc, to et as well se placent en fin de proposition. Alors, autre conjonction synonyme à la conjonction principale, là nous sommes dans le quatrième exemple, nous avons Christian speaks French, he also speaks English. Dans le cinquième exemple, Christian speaks French as well as English. Donc, also et as well as sont maintenant en milieu de phrase. Mais ces 4 conjonctions, to, as well, also et as well as, signifient tout simplement aussi. Donc c'est pour dire Christian parle français, il parle aussi anglais. Autre conjonction synonyme, là nous sommes dans l'exemple numéro 6. In addition to speaking French, Christian speaks English. Et enfin, besides speaking French, Christian speaks English. Ces deux dernières conjonctions, donc, in addition to et beside, qui signifie en plus de ou en outre, se placent en début de phrase. Et leur particularité est que c'est un gérondif qui doit directement les suivre. Donc le verbe à la forme ing. Après in addition to et beside, c'est un gérondif. Donc c'est pour dire en plus de parler français, Christian parle anglais. Voilà. À ne donc pas confondre ce beside qui a S qui est une conjonction et le beside qui n'a pas S qui est plutôt une préposition qui signifie à côté de. Donc come and sit beside me qui est différent de beside qui est une conjonction. Donc voilà en réalité les différentes conjonctions synonymes à la conjonction principale and que nous pouvons utiliser pour exprimer une idée d'accumulation ou d'addition. Continuez à nous visiter à travers nos différentes adresses que vous connaissez déjà, notamment l'adresse Facebook English for All 237 et notre chaîne YouTube English for All Parcours. Sur ce, passez une très belle journée et rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.